Bonne nouvelle pour le train, du moins pour les TER franco-allemands Régiolis. Depuis une dizaine de jours, ils circulent côté alsacien. Pour l'Allemagne, ce sera l'année prochaine. L'occasion tout de même pour la région Grand Est de marquer le coup avec un voyage inaugural. Angélique Etienne, Guillaume Bertrand. Sur le quai, il affiche directement ses couleurs avec un drapeau français et allemand qui s'entremêlent. Ce train est transfrontalier. En service depuis quelques jours seulement, il a été conçu pour circuler sur les rails des deux pays. Là, ce qui est quand même super, et c'est la première fois que ça va arriver, c'est que de bout en bout, quand on fera par exemple Strasbourg-Karlsruhe, on pourra aller directement avec le même train, dans le même matériel, avec le même personnel et avec une tarification qui soit la même des deux côtés de la frontière. Le fruit d'années de discussions pour arriver à un cahier des charges commun. Parmi les exigences, une première classe, des couloirs adaptés aux fauteuils roulants, mais aussi plus d'emplacements pour les vélos. Coût de l'investissement, 388 millions d'euros. C'est un symbole, c'est vraiment les premiers trains que nous achetons ensemble. Donc ils sont préfinancés par la région, certes, et après, une fois qu'ils circuleront sur le réseau allemand, il y aura une indemnité qui sera versée en fonction du nombre de trains kilomètres qui seront effectués. Mais avant de passer la frontière, il faudra attendre que ces trains soient homologués en Allemagne. Cela n'arrivera pas avant l'été 2025. Pour ce président d'association d'usagers, beaucoup de travail reste donc à faire. Il y a encore le centre de maintenance à créer, il y a encore à trouver l'opérateur, puisque c'est concurrentiel, l'opérateur privé, donc l'appel à concurrence, les options tarifaires, il y a encore plein de choses à régler. La flotte d'une centaine de trains franco-allemands sera complète l'année prochaine pour une mise en service commerciale à partir de janvier 2026.